La Bible raconte qu'un homme appelé Jéhu a tué le fils de Jézabel et à cause de cela, elle l'a défié. Alors Jéhu a envoyé quelques hommes pour la tuer. Ils ont envahi le palais et ont jeté Jézabel par la fenêtre. Jéhu l'a ensuite écrasé avec ses chevaux. Lorsqu'ils l'ont enterré, ils n'ont trouvé que son crâne, ses pieds et ses mains, car les chiens avaient mangé le reste. Les actions de Jézabel contre le peuple de Dieu étaient si destructrices que son nom a été adopté par un esprit malin très puissant dont le seul objectif est de détruire l'autorité de Dieu. Et sa cible favorite est l'Église. Malheureusement, dans presque toutes les communautés chrétiennes, il existe une Jézabel qui trompe les gens et entrave leur croissance spirituelle. Et Dieu veut nous utiliser pour vaincre cet esprit malin afin que son peuple puisse être béni. Mais comment savoir si l'esprit de Jézabel habite parmi nous? Il existe de nombreuses caractéristiques qui prouvent que Jézabel est parmi nous et qui peuvent indiquer la présence d'une Jézabel dans notre communauté, dans nos assemblées, dans notre Église. Dans le livre des Rois, chapitre 9, il est raconté que Jézabel était une femme vaniteuse et habituée à atteindre ses objectifs par la séduction. Dans la Bible, le terme prostitution a le sens d'infidélité, tant conjugale que spirituelle. Quand une personne n'est pas fidèle à Dieu, elle se prostitue. Car Jésus a dit que personne ne peut servir deux maîtres. Jézabel pratiquait à la fois la prostitution sexuelle en trahissant son mari et la sorcellerie en trahissant le Dieu d'Israël. L'esprit de Jézabel entre dans les églises par le biais de personnes qui ne vivent pas une vie de sainteté. C'est pourquoi certains coachs spirituels, pasteurs, leaders doivent faire attention à qui ils mettent devant l'autel pour ministère. Je sais bien que nous sommes tous imparfaits, pécheurs, mais la personne qui est à la tête d'un département de l'Église doit vivre une vie de sainteté. Une personne empêchée de fornication et de prostitution, par exemple, n'est pas prête à diriger, car elle doit être restaurée. Nous devons le faire avec amour et beaucoup de patience. Ne jamais exposer personne en public. En plus de cette situation, il y a aussi la prostitution spirituelle. Beaucoup de membres d'église sont rebelles à l'égard de la communauté où ils se rassemblent. Des personnes comme celle-ci sautent d'une branche à l'autre, cherchant à retrouver quelqu'un qui leur convienne. Et chaque jour, ils cherchent une église et un pasteur qui fassent leur volonté. Et lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, ils créent des intrigues pour nuire au leadership. Une des caractéristiques de l'esprit d'Isabelle est l'idolâtrie. La Bible raconte que Jézabel adorait des idoles. Il y avait une armée de prophètes composée de plus de 850 hommes qu'elle soutenait pour vénérer des dieux étrangers. De nos jours, nous voyons rarement ce type de pratique, mais l'idolâtrie va au-delà des images sculptées. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Car le Seigneur doit être la priorité dans notre vie. Par exemple, de nos jours, il existe un monde évangélique où des personnalités telles que des chanteurs ou des pasteurs se distinguent plus par leur charisme et leur talent que par leur foi en Jésus. Et c'est là que l'esprit de Jézabel agit. Il fait en sorte que les gens idolâtrent davantage la célébrité évangélique que le Seigneur lui-même. Et c'est quelque chose que Dieu déteste.